Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais bien, je suis content de vous retrouver pour un nouveau débrief, une nouvelle vidéo. On va analyser cette rencontre et globalement cette saison 2024-2025 des Red Devils. Mais avant tout, on va analyser cette rencontre qui opposait Manchester United à Aston Villa. Match qui comptait pour la 38e et dernière journée de Première League. Victoire des hommes de Ruben Amorim, 2 buts à 0 à Old Trafford. Amad Diallo avait ouvert le score à la 76e minute de jeu. Et à la 87e, Christian Eriksen fait le break sur penalty. Et grâce à ce succès, les Mancuniens terminent la saison 2024-2025 entre guillemets sur une bonne note, même si bon, la saison est catastrophique. Hein. Le classement s'affiche juste ici. On termine donc à la 15e place de ce championnat avec seulement 42 points. C'est très très faible. Pour un club comme Manchester United, c'est inadmissible. On ne peut pas tolérer ça. Je crois que c'est la pire saison de tous les temps à Manchester United, même si il y a eu la descente lors de la saison 73-74. United avait été relégué en deuxième division. Mais je crois que celle-ci, c'est l'une des pires saisons de l'histoire de Manchester United, où tu finis 15e, tu étais à la ramasse totale, tu te faisais humilier par tout le monde, tu perds en finale de Coupe d'Europe face comment dire, à Tottenham. La Ligue des Champions, elle te passe sous le nez. C'est vraiment une saison à oublier. Et là, au Mercato, il faudra vraiment faire un gros ménage dans l'effectif, vendre les joueurs indésirables, vendre les joueurs qui sont au point mort dans leur carrière, vendre les joueurs qui sont inefficaces et qui ne servent plus à rien à Manchester United, et reconstruire cet effectif, repartir sur de bonnes bases pour justement repartir vers l'avant. Enfin, tout ça, l'objectif maintenant, c'est dans le prochain mercato, c'est de reconstruire l'effectif et de relancer la machine rouge. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe d'Aston Villa. Bon, on a vu un match où United a dominé son adversaire. Alors, c'est sûr, c'était pas une intensité folle. Il n'y avait pas beaucoup d'intensité, d'agressivité. Mais on avait la possession de balle. On s'est quand même créé des occasions dangereuses, que ce soit avec Bruno Fernandes, avec Mason Mount, avec Amad Diallo. Malheureusement, on est tombé sur un très bon Emiliano Martinez, gardien d'Aston Villa, qui a fait de nombreux arrêts, qui a sauvé son équipe à plusieurs reprises. Aston Villa, dans cette première période, n'a pas proposé grand-chose. Hein. Ils étaient assez inoffensifs. On aurait pu ouvrir le score à plusieurs reprises, mais voilà, on a manqué cruellement de réalisme et d'efficacité. Il y a ce fait de jeu juste avant la mi-temps avec l'expulsion de Martinez sur Rasmus Højlund. Bon, il y a clairement faute, hein. Il y a pas, on va pas se mentir. Il fait une sortie totalement hasardeuse. Enfin, il fait une sortie hasardeuse. C'est pas une sortie hasardeuse, mais je veux dire, comment dire, on voit qu'il fait clairement faute. Il est là pour gêner l'adversaire. À aucun moment il joue le ballon, donc oui, il pousse clairement Højlund. C'était le dernier défenseur, donc carton rouge, logique. Aston Villa qui est donc réduit à 10 juste avant la mi-temps. Donc on rentre au vestiaire avec ce score nul et vierge de 0-0. Deuxième période, c'est toujours pareil. United qui pousse pour mettre ce premier but, mais ils n'y arrivent pas. Manque de réalisme et d'efficacité. Ruben Amorim qui a fait des changements avec les entrées d'Eriksen, de Mainoo ou encore de Obi Martin, de Obi Martin qui est rentré. Et c'était un petit peu mieux, c'est vrai. Mais tu sens qu'Aston Villa à tout moment pouvait faire mal. Et la preuve, il y a ce fait de jeu dans les 20 dernières minutes avec soi-disant la faute de Morgan Rogers sur Atal Bayindir. Mais pour moi, le but était valable. Il y avait but pour moi, puisque tu vois sur l'action Atal Bayindir, il lâche le ballon, il avait pas il avait capté le ballon, mais il l'avait relâché derrière. Et donc Morgan Rogers, il avait mis le pied pour récupérer. L'arbitre avait sifflé faute, mais pour moi, le but aurait dû être validé. Pour moi, Atal Bayindir fait une grosse faute de main, une grosse erreur dans sa sortie. Pour moi, le but aurait été accordé. Heureusement pour nous, ça a été refusé. Hein, donc on en reste à 0-0. Et puis quelques minutes après, on ouvre le score à la 76e minute grâce à Amad Diallo sur un très bon centre de Bruno Fernandes dans la surface de réparation. Le Portugais qui était à train de la surface et qui trouve Amad Diallo et l'Ivoirien qui marque de la tête et qui trompe le gardien d'Aston Villa. Ça fait 1-0. Les Mancuniens qui prennent l'avantage. Et derrière, on a sorti des Red Devils un peu plus libérés, qui étaient un peu plus, comment dire, un peu plus, comment dire, oui, ils avaient lâché les chevaux, tu vois, qu'ils étaient plus zen, c'était le mot, un peu plus zen, un peu plus calme. C'était mieux, c'était beaucoup mieux quand on avait marqué le premier but.
Et Aston Villa qui, à partir du premier but, a totalement craqué, a totalement disjoncté, il commettait beaucoup de fautes. Il y avait beaucoup trop d'agressivité, beaucoup de cartons jaunes. Enfin bref, voilà, c'était. Tu vois qu'Aston Villa perdait les pédales. Et on en profite à la 87e avec le penalty de Christian Eriksen qui a disputé au passage son dernier match sous le maillot de Manchester United, tout comme Victor Lindelof et Johnny Evans qui a pris sa retraite. Hein, bonne retraite à Johnny Evans hein, qui a marqué aussi United de son empreinte. Il a tout gagné avec les Red Devils. Il a fait un retour, même si c'était pas glorieux, mais il a quand même dépanné. C'est tout à son honneur, Johnny Evans. Donc voilà, il y a, comment dire, tous ces trois joueurs-là ont joué leur dernier match sous le maillot de United. Il y en a bien d'autres aussi, hein, mais qui vont être vendus lors du prochain mercato. On verra tout ça, mais voilà, dans ce match, Eriksen pour venir au penalty, Eriksen qui marque en plein milieu, qui trompe le gardien d'Aston Villa. Je crois que c'était Olsen, si je ne me trompe pas, le nom de le gardien d'Aston Villa, qui avait remplacé Martinez. Donc voilà, United s'impose 2-0, mais ça ne sauve pas du tout la saison, puisque, comme je disais, bah, ça ne change rien. On savait très bien qu'il n'y avait aucun enjeu. On n'avait qu'un seul objectif, un seul titre à aller chercher, c'est la Ligue Europa, et on ne l'a pas fait. Voilà, on avait un objectif, les gars, c'est d'aller chercher cette Ligue Europa. On ne l'a pas fait. C'était pas lors du dernier match qu'il fallait faire quelque chose. Alors ouais, c'est bien de finir la saison avec une victoire, mais bon, ça aurait été mieux qu'on fasse ce genre de choses. Ce qu'on a vu face à Aston Villa, on aurait bien aimé le voir en finale face à Tottenham. Tu vois, donc là, je l'ai ici, j'ai les boules par rapport à ça. Donc voilà, comme on dit, hein, à l'année prochaine. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. L'once de départ s'affiche juste ici. Donc l'entraîneur portugais a aligné comme d'habitude son fameux 3-4-3 avec dans les cages Altay Bayindir à la place d'Onana laissé au repos. La défense à 3, à droite, c'était le Suédois Victor Lindelof. Dans l'axe, Harry Maguire. À gauche, le jeune anglais Hayden Even. Casemiro et Bruno Fernandes au milieu de terrain. Le Portugais qui avait le brassard de capitaine. Noussair Mazraoui, piston droit. Patrick Dorgu, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Amad Diallo, ailier droit. Mason Mount, ailier gauche à place de Garnacho, écarté du groupe hein, suite à une altercation avec Amorim juste après la finale. Et en pointe, c'était le Danois Rasmus Højlund. Les changements effectués par l'entraîneur des Red Devils. Donc on a vu, comme je disais, l'entrée de Christian Eriksen à la place de Mason Mount. L'entrée de Diogo Dalot à la place de Noussair Mazraoui en première période. Mazraoui qui est sorti sur blessure. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Bon, après, en deuxième période, Amorim qui a décidé de ressortir Diogo Dalot hein, pour faire rentrer Kobe Mainoo. L'entrée de Johnny Evans à la place d'Aiden Even. Et pour finir, l'entrée du jeune Chido Obi Martin. Même si on dit Obi, moi j'avais dit Obi Martin. Enfin bref, tu vois qui c'est. Le jeune Chido Obi qui est entré en jeu à la place de Rasmus Højlund. Que dire sur cette compo bah, pas grand-chose. Hein. C'était comme d'habitude du classique. Mis à part, on a vu la titularisation d'Atay Bayindir à la place d'André Onana. La titularisation de Mason Mount à la place d'Alejandro Garnacho. Il y a eu deux, trois surprises, mais sinon, le reste, c'est du classique. Hein. Casemiro, Bruno Fernandes au milieu de terrain. Dorgu, Mazraoui sur les côtés. Højlund en pointe, fidèle au poste, même si bon, il est mauvais, mais voilà, on dit fidèle au poste. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour la compo d'Amorim. Hein. C'est une équipe qui est très moyennasse dans l'ensemble de la saison, une équipe qui est pas bonne, qui est inconstante, qui est irrégulière. On verra, comme je dis, la saison prochaine, on verra ce que ça va donner lors du prochain mercato, parce que ça va avoir un impact. Cette saison qui est catastrophique, elle va avoir un impact sur ton prochain mercato, vu que les droits TV, ils vont baisser forcément avec la position, vu que tu as fini 15e de Première Ligue, tu gagnes moins en droits TV. Tu as aussi l'amende d'Adidas où tu devais caler, je crois que tu avais une clause dans le contrat d'Adidas, tu ne l'as pas respecté, tu dois 10 millions à Adidas. Comment dire, tu as avec les joueurs, avec la non-qualification en Coupe d'Europe, bah, tu vas attirer moins de gros joueurs. On va voir comment on va se débrouiller durant ce mercato. J'ai quand même hâte de voir comment ça va se débrouiller. Peut-être c'est un mal pour un bien, justement, qu'on ne soit pas qualifié en Coupe d'Europe parce que, justement, on va peut-être se débarrasser pour de bon des joueurs qui n'ont rien à faire dans le club et qui servent strictement à rien. Peut-être que ça va être justement un mal pour un bien pour remettre un bon coup de balai dans cet effectif et reconstruire petit à petit avec des joueurs. On sait très bien que l'année prochaine, on ne va pas gagner la Première Ligue. Ça, je te le dis, hein, on ne va pas gagner la Première Ligue. Mais au moins, si on peut accrocher une place en Coupe d'Europe, voire même si on peut aller chercher la Ligue des Champions, ce serait déjà pas mal.
Mais normalement, on devrait le faire puisque bah, on jouera un match par semaine, quasiment un match par semaine, vu qu'on joue que le championnat, la Coupe d'Angleterre et la Coupe de la Ligue. La saison prochaine, on ne jouera pas de Coupe d'Europe. Donc ça allège notre calendrier, mais ouais, l'année prochaine, faudra carburer si on veut aller chercher une place en Coupe d'Europe. Là, faudra mettre les gaz, ça c'est clair. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Manchester United. Les Red Devils ont eu 67% de possession de balle, 24 tirs réalisés dans le match, dont 10 frappes cadrées, 606 passes réalisées dans le match, dont 535 passes réussies, 52 duels gagnés, 10 fautes commises, un arrêt effectué par Atta Bayendir, 19 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 20 tacles réussis. Et du côté de Aston Villa, 33% de possession de balle, 3 tirs réalisés dans le match, dont une frappe cadrée, 300 passes réalisées dans le match, dont 217 passes réussies, 40 duels gagnés, 10 fautes commises, 8 arrêts effectués par les gardiens d'Aston Villa, que ce soit Dibou Martinez ou encore Olsen. 9 centres réalisés dans le match, 3 corners obtenus et 9 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, bah, c'était clairement du côté de Manchester United, possession de balle qui était pour les Red Devils. Mais en termes d'occasion, on n'était clairement pas tranchant, on n'était pas assez efficace, pas assez tueur devant les buts. La preuve, 24 tirs, seulement 10 frappes cadrées. On a clairement gaspillé en termes d'occasion. On manque cruellement de réalisme. Aston Villa, bon, bah, c'est vrai que c'était pauvre hein, du côté d'Aston Villa. Je pensais qu'ils allaient se donner à fond, tu vois, parce qu'ils avaient un enjeu aussi, c'était d'aller chercher une place en Ligue des Champions, une place en Coupe d'Europe. Bon, bah, ils se sont tirés une balle dans le pied avec cette défaite, mais ouais, je m'attendais à mieux de la part des Villains également. Je m'attendais à mieux, je pensais qu'ils allaient proposer autre chose à Old Trafford, je pensais qu'ils allaient nous battre, parce que vu que cette saison, on est clairement au fond du seau, au fond de la cuvette. Mais voilà, ouais, Aston Villa a été décevant. Bon, tant mieux pour nous, mais il n'y a pas de quoi être fier. On va finir la vidéo sur les top et les flops de cette rencontre. Je te les affiche juste ici. Alors, globalement, l'équipe n'a pas été mauvaise, mis à part Lindelof qui n'a pas fait un super match. Hein. Bon, bah, il quitte United, c'est pas une grande perte. Hein. À l'image de son match, et je vous dis, hein, il n'a pas été bon dans ses interventions, manque de sérénité. Les relances, elles n'étaient pas bonnes. Ouais, Lindelof, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Pour moi, ce joueur ne va pas du tout manquer quand il va partir de United. Ce joueur-là, il ne va pas du tout me manquer. C'est pour ça que je l'ai mis dans les flops. Atta Bayendir, c'est pareil. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Il s'en sort bien, mais il a fait une grosse erreur quand même sur le but refusé de Morgan Rogers. Les relances au pied, elles étaient moyennes. Les sorties aériennes, elles n'étaient pas rassurantes. Pour moi, il n'a pas fait un bon match. Atta Bayendir. Maguire, bon, il a quand même fait un bon match. Aiden Evan, il a fait un bon match aussi. Moi, j'ai bien aimé son match. Je trouvais qu'il a dégagé beaucoup de sérénité, le jeune anglais. Beaucoup d'autorité dans ses tacles. Beaucoup de bonnes interventions. Ouais, très bon match de la part d'Aiden Evan. Casemiro, Bruno Fernandes, ils ont fait un bon match. Mazraoui, jusqu'à sa sortie, il faisait un bon match. Dorgoud, ça, c'est pas mauvais, c'est pas fou, mais ça va. Et puis l'attaque, bon, bah, Mount, ça n'a pas été. Ça n'a pas été l'extase, c'était pas, ouais, c'était très moyen. Ahmad, bon, bah, il a fait un bon match, il a été buteur. Oyund, bah, catastrophique. De toute façon, les tops et les flops, c'est très rapide. Hein. C'est dans le centre de la saison. Il n'y a pas grand-chose à retenir de positif dans cette saison pour les joueurs du côté de United. Les seuls qui, pour moi, ont fait une très bonne saison à United sont les joueurs comme Fernandez, même si Fernandez, ok, il y a des matchs où il passait au travers, mais malgré tout, c'est quand même grâce à lui, tu restes 15e, parce que si tu n'avais pas Fernandez, tu finis relégué en Championship, ça c'est clair. Comment dire, tu as Ahmad, qui, même s'il a été blessé pendant un petit moment, bah, il plante quand même des buts. C'est le meilleur buteur de ton effectif avec Bruno Fernandes. Donc, ouais, il a fini, je crois, il a fini avec 8 réalisations, si je ne me trompe pas, en première ligue. 8 buts en première ligue, c'est ton meilleur buteur. Après, tu as des joueurs qui, même s'ils n'étaient pas dans le match, mais qui ont quand même fait une bonne saison aussi. Ugarte, il n'a pas fait une mauvaise saison. Mazraoui non plus. Moi, je trouvais que Mazraoui, ça a été même le meilleur mancunien cette saison avec Fernandez et Amad Diallo. Voilà. Maguire qui a fait une bonne saison aussi. Il y a des joueurs qui. Tu as quand même quelques joueurs qui n'ont pas triché, qui se sont quand même qui ont fait ce qu'ils ont pu, quoi. Ils se sont donnés au max. Mais après, bon, il y a deux joueurs, non, c'est clair, ils ont rien à faire dans l'effectif. Les remplaçants, bon, ils ont fait une bonne entrée, mais voilà, il y avait rien d'exceptionnel. Voilà, je pense que ça a fait le tour pour ce Manchester United Aston Villa. J'espère que malgré tout, le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief.
Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain débrief. Ciao et comme un United. Et on se retrouve la saison prochaine. Amis mancuniens, supporters des Red Devils.